Afrobeat, it's Afrobeat, bitch. Afrobeat, bitch. Afrobeat, bitch. Afrobeat, bitch. Você tá pronto pra sentir essa sensação? Quero fazer os seus pés saírem do chão. Escuta essa batida, deixa se envolver. A noite é uma criança e só vai dar eu e você. Bem-vindo ao jogo do amor, a festa só começou. Liberte-se pra dançar, chegou a hora de se entregar. Sinta o som, o calor. Inès Ngoumboudes TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne chez Inès Ngoumboudes TV. Inès Ngoumboudes TV, c'est une chaîne de divertissement, voilà, donc nous sommes une chaîne de divertissement, nous sommes du divertissement, nous sommes là donc nous racontons des histoires vraies, des histoires vécues, des histoires, voilà, donc des témoignages, on fait un peu de tout. Chez Inès Ngoumboudes TV, nous avons un projet de cuisine, donc nous comptons faire la cuisine congolaise pour montrer à nos enfants qui sont surtout en Europe, à l'étranger, comment faire la cuisine congolaise, comment préparer vite fait quand on est seul, comment, voilà quoi, une façon d'économiser un peu d'argent pour ne pas trop manger dehors, d'accord? Donc nous étions aussi des papas seuls qui peuvent faire à manger pour leurs enfants, quand tu reçois tes enfants, quand tu vis seul avec tes enfants, comment préparer, comment épargner un peu d'argent, voilà, pour trop de dépenses dehors, on peut aussi bien manger à la maison, ok? Les papas aussi, vous pouvez faire de la bonne nourriture pour vos enfants, seuls, hein? D'accord? Donc aujourd'hui, nous avons une histoire de deux copines sœurs. Elles ont grandi ensemble depuis leur jeune âge, c'est-à-dire depuis l'enfance, depuis leur adolescence, elles sont ensemble. Elles ont grandi ensemble dans le même quartier. Voilà, donc nous allons vous relater l'histoire de ces deux copines. Une d'entre elles se plaint de l'autre. C'est elle qui nous donne l'histoire. Elle me dit, Inès, raconte mon histoire avec ma copine sœur qui m'a toujours blessée depuis le jeune âge. Une fille qu'elle a toujours beaucoup aimée, elle a toujours soutenue parce qu'elle avait pitié d'elle. Elle a grandi chez sa grand-mère. Celle qui a donné l'histoire, elle a grandi avec ses parents. Celle dont la copine se plaint, elle a grandi avec sa grand-mère et ses cousines qui la détestaient. Voilà, donc on va vous expliquer. Donc, je ne sais pas s'il faut que je donne le nom comme ces deux copines. Donc, il y avait Mimi. Hein, je vais donner Mimi. Mimi, c'est celle qui a grandi avec sa grand-mère. OK? Mimi, c'est celle qui a grandi avec sa grand-mère. Je vais donner Grâce, c'est celle qui a grandi avec ses parents. Donc, il y avait Mimi et Grâce, deux bonnes copines sœurs. Donc, ils grandissent. À un moment, Grâce, celle qui a grandi avec ses parents, très jeune, elle tombe enceinte. Elle trouve, ça dit, un accident, paf. Très jeune, vraiment, ça fait le scandale dans le quartier, dans la ville, vraiment, c'était terrible, terrible, terrible. Elle tombe enceinte, c'est un scandale comme pas possible. Elle tombe enceinte, elle accouche, voilà, elle tombe enceinte, elle reçoit son bébé vient au monde et tout, ça se passait bien avec les copines et tout. Donc, Grâce, c'est celle qui habitait chez ses parents. Mimi, c'est celle qui habitait chez sa grand-mère. Mimi, c'est une fille très jolie, en tout cas depuis son enfance, une fille très jolie, très jolie, très jolie. Très jolie, mais elle n'était pas sûre d'elle en fait. Très jolie. Et elle, à sa puberté, elle va chez son père en vacances. Quand elle va chez son père en vacances, pendant les vacances, elle croise des mauvaises copines. Ok? À Pointe-Noire, elle croise des mauvaises copines qui l'emmènent dans les routes nocturnes. Hein, vous voyez? Donc, qui l'emmènent dans les routes nocturnes, c'est-à-dire qui l'emmènent à faire, voilà, elle s'est jetée dans la rue. Pourtant, elle avait son papa qui était bien, il avait des moyens, ça se passait bien dans leur famille, mais elle avait préféré suivre ses copines de la rue. Avant d'arriver à Pointe-Noire, revenons à Brazzaville. Quand sa copine vient de mettre au monde, cette dernière, Mimi, elle commence à sortir avec le garçon qui avait grossi, Grâce. Le petit frère, c'est-à-dire le petit frère du garçon qui a grossi, Grâce, vient appeler Grâce, lui dit, viens vite, il y a Mimi qui est avec ton gars dans la chambre. Nous sommes des grandes personnes, on ne dit pas ce qui s'est passé. Donc, ça a trahi sa copine avait le bébé, elle était à la maison. Entre-temps, elle partait chez le copain de Grâce, et comme ça, sortait avec le copain de Grâce.
Donc, le beau-frère de Grâce vient appeler Grâce vite, comme c'est dans le même quartier. Il a dit, viens vite voir Grâce Mimi en train de sortir avec ton mari. Moi, je les ai vus, ils sont à l'intérieur. Grâce aussi, elle prend panique, elle laisse le bébé, elle va vite voir. Elle va chez son ami, comme c'était à 2 pas de la maison. Elle va croiser, elle va voir qu'est-ce qui se passait en fait chez son ami. On entend la signal, on dit non, ils sont à l'intérieur. Il a essayé de toquer, ils sont cachés. Mimi a eu peur. Elle ne croyait pas que Grâce pouvait venir là, trouver là-bas, parce qu'elle est partie de chez Grâce, faire son long j'arrive. Elle allait rentrer chez le copain de Grâce. Donc, elle a blessé l'autre. Les plaies ont commencé là. Elle a blessé, comme Grâce ne l'avait pas vu. Mimi a nié, elle dit c'est faux. Tu sais que ton beau-frère là, sa tête ne marche pas, c'est un débile et tous ces petits malades et tout ça là. Faut oublier ça, c'est passé. Mais Grâce sentait que c'était vrai. Et à partir de là, Mimi a changé envers Grâce. Elle ne voulait plus parler à Grâce. Oui, tu as monté des trucs sur moi, tout ça là. Elle prenait les avances parce qu'elle voyait déjà qu'elle était maintenant amoureuse du mari de Grâce. Donc elle sortait avec le mari de Grâce. Elle sortait avec le mari de Grâce et tout ça là. Mimi, Grâce était blessée, elle était dessus. Elle dit, Mimi, tu peux me faire ça. Je suis ta soeur, nous sommes des bonnes copines et tout. Qu'est-ce qui se passe et tout ça là. Donc Mimi, elle, c'était sa maladie. Elle sortait toujours avec les maris de ses proches. Que tu sois sa tante, tu sois sa... En tout cas, elle, c'était ça son problème. C'est comme une maladie, c'est comme une malédiction. Après, elle va en vacances, tellement elle avait eu honte. Grâce, comme toutes les copines supportaient Grâce. Et puis, l'enfance de Grâce, elle ne dominait pas les copines, mais les copines l'aimaient bien. On la supportait toujours parce que c'était une femme, une fille très gentille. Elle ne faisait pas du mal aux autres, elle était toujours là pour tout le monde. Donc, les gens n'étaient pas d'accord pour l'acte que Mimi avait fait. Elle va en vacances chez son père à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, c'est une ville portuaire du Congo-Brazzaville. Là-bas, vraiment, la vie commence plus ou moins très tôt. 99% de filles ou 80%, excusez-moi, pour les filles de Pointe-Noire, ou 80% de filles sont dans la rue déjà très tôt. Hein. Elles ont le style très tôt. Elles prennent déjà les maisons, elles louent déjà chez elles, elles ont déjà chez elles. Elles aiment bien l'indépendance, en fait, les enfants de Pointe-Noire. Voilà. Donc, elle va dans cette ville-là, là où était son père. Elle est allée là-bas pour passer des vacances, pour embrouiller un peu la situation qui était passée dans le quartier. Elle est partie. Elle arrive là-bas, elle tombe sur des mauvaises copines. Donc, les copines l'emmènent dans la rue, l'entraînent dans la rue. Elle est partie, ils ont commencé à se vendre. Hein? Vous connaissez le mot, je ne veux pas trop employer des mots bizarres. Donc, ils ont commencé à se vendre avec des copines qui faisaient la vie avec les blancs et tout ça. Ils suivaient les blancs, tout ça et tout. Elle est rentrée dans le lot de ses copines-là. Elle a fui la maison, elle a fui la famille. On l'a cherché en vain. On ne savait plus où était parti l'enfant. Les gens de Brazza disent que non, elle a point. Les gens de Pointe disent qu'elle a. Donc, les parents, ils sont en train de chercher. Quand elle est partie rentrer chez ses copines, ils étaient en train de louer quelque part. Elle est rentrée dans le groupe des mauvaises copines. Elle rentre dans le groupe des mauvaises copines. Elle a commencé à faire sa vie. Elle a commencé à prendre les mauvaises choses là que vous connaissez là. Tout ça là, en tout cas, elle est rentrée vraiment. Elle est devenue, comme on dit chez nous, Tchamotoba Kata. Après, les autres étaient dessus d'apprendre que oui, Mimi, on a appris qu'elle fait, voilà, elle se vend à Pointe-Noire et tout ça là, vraiment, c'est qu'elle vit et tout ça là. C'est passé, elles grandissent. Des années plus tard, il y a eu la guerre de 97 à Brazza. Grâce s'est retrouvée à Pointe-Noire. Après, Grâce aussi s'était mariée, elle avait refait sa vie et tout ça là. Elle avait finalement trouvé un homme, hein, des années plus tard, 10 ans, presque 10 ans plus tard, hein, elle s'était mariée, maintenant normal, un monsieur bien qu'il avait épousé et tout ça là. Donc, il y a eu la guerre de 97, le monsieur va l'installer à Pointe-Noire. Le mari de Grâce l'installe à Pointe-Noire et ses enfants, il a eu sa nouvelle famille et tout ça là. Ça se passait très bien et tout ça là dans son foyer. Après, comme par hasard, ils se sont retrouvés avec Mimi en ville. Ah, toi tu es ici, tout ça depuis longtemps. Oui, moi je suis là, je suis mariée, je suis avec un blanc. Ah bon, c'est bien et tout ça là. Donc, Grâce avait pardonné. C'est une fille. En fait, les gens la prennent comme une naïve, en fait. Elle, c'est quelqu'un qui a un gros cœur. Elle pardonne tout, en fait. Elle, tellement elle aime ses copines, tellement elle aime les gens, elle ne connaît pas garder rancune. Quand vous avez discuté sur un truc, ça passe, ça passe. C'est fini, c'est fini. Donc, elle a oublié ce que Mimi lui avait fait. Elle oublie. Grâce arrive, ah oui, comment tu vas? Et toi, ça va, c'est passé. Ah. Ils ont repris l'amitié. Grâce travaille à l'aéroport. Donc Mimi a vu, ah, là où elle travaille, là c'est bon, comme c'est un bon coin. Je vais venir faire mes vies là-bas. Quand elle était mariée, elle avait un mari blanc à la maison. Elle venait chez Mimi au boulot. Mimi a vendu les billets à l'aéroport, les billets de TAC et tout ça, les billets et tout ça là. Elle est venue maintenant voir Mimi. Elle a profité de faire sa vie parce que Mimi travaille à l'aéroport.
Elle venait maintenant voir Mimi à l'aéroport, grâce à l'aéroport, pardon. Mimi venait profiter de ce vendre encore comme elle fait son travail là des hommes et tout ça là. C'est passé. Après, Grâce s'est séparée de son mari, hein, celui qu'elle avait épousé. Ils se sont séparés. Bon, elle a dit, bon, c'est bon, c'est bon. Elle a aussi changé de pays. Grâce est partie au Cameroun. Quand elle est allée au Cameroun, elle s'est remariée à un Camerounais. Entre-temps, Mimi, elle est restée à Pointe-Noire, continue à faire sa vie. Des années plus tard, Grâce décide de revenir au Congo. Quand elle revient au Congo, et tout ça là, c'était bien, ça se passait bien. Et tout ça, elle revenait avec son mari camerounais au Congo. Quand elle revient avec son mari camerounais, ils sont là après, bon voilà, elle décide qu'elle veut rentrer, elle va aller en Europe. Elle décide d'aller en Europe, elle croit son premier copain d'enfance, en tout cas, ils avaient gardé leurs amitiés, c'était bien son tout premier copain avant qu'elle puisse avoir son enfance, son enfant, son premier bébé. Donc, il se croise avec le premier copain. Le premier copain habitait quelque part dans une ville en Afrique, quelque part loin, hein, loin du Congo. Ils se rencontrent et tout ça là. Grâce dit, moi j'ai envie de voyager. Voilà comment ma procédure de voyage et tout. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Dès que tu arrives là où j'habite, dans le pays où j'arrive, tu m'appelles. Si tu as un problème, appelle-moi. On va voir comment on va faire. D'accord. En tout cas, Grâce tenait à partir du Congo. Elle a tout fait, tout ça là, Grâce a eu ses papiers pour partir, tout ça là, elle est partie. Quand elle est passée par le pays du monsieur là, le monsieur l'a reçu. Avant ça, le monsieur là, l'ex de Grâce là, il était venu au pays, en mission. Il est venu en mission. Il a présenté Mimi. Il a dit à Mimi, Grâce, Mimi c'est ma. Il a dit à son ex là, parlons, on donne un nom, Junior. Il dit à Junior, voilà ma copine, c'est ma soeur et tout ça. Bon, moi je ne l'ai jamais vu et tout. Oh, on a grandi ensemble dans le même quartier, on l'a remarqué. Elle était plus jeune, je ne faisais pas attention à elle. Ah, elle est belle et tout ça là et tout. Ah, c'est passé. Comme Grâce, elle est cool, tu vois. Donc c'est parti et tout ça là. Entre-temps, Mimi, toujours encore Mimi, est tombée casse du mari de Grâce. Encore d'une fois. Bon, c'était un ex à Grâce. Ils ont gardé l'amitié, ils étaient bien. Il ne se passait rien, ils étaient juste bien quoi en fait. Bien. Ils ont causé. Grâce toujours dans sa naïveté, elle ne savait pas. Au fond, Mimi allait voir le copain de Grâce là où il habite, là où il était logé pendant son séjour à Brazza. Grâce ne savait pas. Mimi allait voir le copain de Grâce, son ex là, qu'elle avait présenté. Elle allait le voir. Elle était mariée aussi à Brazza. Elle aussi, elle était mariée à Brazza. Mimi voulait partir. Elles étaient tous mariées. L'autre, elle avait son mari camerounais. L'autre, Mimi n'avait pas. Mimi avait un autre ami. C'était déjà fini avec le blanc. Elle est revenue s'installer à Brazzaville avec un autre homme. Voilà. Donc, ils habitaient ensemble. Mimi Grâce était dans ses démarches. Elle était concentrée pour sa démarche et tout pour voyager. Mimi a commencé à sortir avec l'ex de Grâce. Grâce ne savait pas. Ils ont tout fait, tout. Ok, le monsieur est reparti de le pays d'où il venait. Il est reparti. La mission était finie, il est reparti. Grâce aussi, son don est arrivé pour voyager. Elle est passée par le pays du gars là. Grâce avait eu des petits problèmes et tout ça là. C'est le gars là qui a tout fait pour que Grâce rentre en Europe. Donc, Grâce est rentrée en Europe. Il appelle Mimi. Il dit à Mimi, ah, tu sais, quand je voyageais là, je suis arrivé dans tel pays, au pays là où se trouvait tel là, et là où habite Junior. J'ai appelé Junior, en tout cas Junior est venu, il m'a aidé, il a tout fait, vraiment, il a tout fait. Je suis rentré vraiment bon et difforme dans l'avion, je suis parti, je suis bien arrivé, vraiment. Je ne sais pas quoi donner à Junior, vraiment c'est un garçon gentil, vraiment, ah il est trop gentil. Occupe-toi de lui, vraiment, tout le temps que tu le vois à Brazza, vraiment, fais ce que tu peux faire. Alors que, oh, ça se passait déjà depuis longtemps. Avant que Grâce même ne quitte le pays, ils sortaient déjà ensemble. Il dit, ah bon, ah d'accord, moi aussi je veux le chercher, vraiment. Moi aussi, maintenant comme j'ai pris le visa, il faut qu'il m'aide à partir. Il dit, il n'y a pas de problème, appelle-le, il va t'aider. Grâce toujours dans sa naïveté. Elle redonne le numéro de téléphone de son ex là à Mimi. Entre-temps, Mimi l'avait déjà depuis longtemps, il sortait même déjà avant que Grâce ne puisse partir de l'Afrique. Donc il reste, ils ont commencé à sortir ensemble. Entre-temps, Junior était marié. Là où il habitait, du pays là où il était, là, on était le pays. Là où il habitait, là, Junior était marié, il avait déjà fait sa famille. Mimi a commencé à sortir avec Junior. Grâce ne savait pas. Grâce allait en Europe, il s'appelle avec Mimi. Ah, Mimi, comment tu vas? Ça va et tout. Entre-temps, elle sortait déjà avec le gars. Elle sortait avec le gars, donc c'était sa deuxième femme confirmée. Le gars était maintenant fou de la fille. Il était maintenant fou de Mimi.
Pourquoi? Parce que entre-temps, soi-disant, la belle famille de Junior ne voulait pas de lui. Ils avaient des problèmes, on le compliquait la vie. Ça, c'est d'après Mimi. Oh, un jour, Mimi appelle Grâce, comme ça à causer, elle voulait prendre les renseignements sur Junior. Ah, comment Junior, comment et tout. En fait, il aime quoi, qu'est-ce qu'il aime comme femme et tout, comment et tout, du tout. Grâce aussi, comme ça, le raconter. Ah, c'est un garçon comme ça, tout ça, donner un peu les piches, comment l'entretenir, comment, qu'est-ce qu'il aime et tout ça là. Dans son foyer, ça ne marchait pas. Ça, c'est Mimi qui raconte à Grâce. Grâce qui est en Europe. Oh, tu sais, je l'ai croisé, il est tout malheureux, il va pas bien. Dans son foyer, ça va pas, sa belle famille le complique, lui cherche des problèmes, sa belle famille ne l'aime pas, il est en train de forcer le mariage et tout. Il est obligé de rester avec la fille là parce que ça, les conditions, machin. Ah bon, mais il peut pas la quitter, non, il peut la quitter et tout ça là et tout. Donc voilà, il est en train de préserver tout ce qu'il a chez eux là-bas dans leur pays là. On ne peut pas la laisser comme ça, comme il y a des choses, il y a les biens dans leur pays, le pays de la femme, donc il est obligé de rester avec la dame. Ah. Mais s'il est malheureux, si la belle famille de l'aime, on le complique, il laisse, qu'il arrête, mais qu'est-ce qui se passe? Le garçon là est gentil, pourquoi ils sont méchants comme ça et tout? Donc elle donnait les nouvelles, elle voulait elle-même chercher à savoir comment est-ce qu'il faut traiter le garçon là. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Elle faisait des pièges en fait à Grâce. Grâce aussi lui disait tout ce qu'elle connaissait de garçon, comment est-ce qu'il fallait l'entretenir, qu'est-ce qu'il aimait et tout ça là. Alors que c'était vraiment pour elle-même, Mimi. Mimi prenait les renseignements là pour elle. C'est passé. Quelques années plus tard, il décide de rentrer au Congo. Il fallait que la mission était finie, là où ils étaient, dans le pays de sa femme. Junior, la mission était finie, ils sont rentrés au Congo. Quand ils rentrent au Congo, ils s'installent. Donc, Mimi, elle a créé un truc. Elle voulait maintenant fuir, aller pour elle en Europe. Elle monte le gars, alors que Mimi, elle a des problèmes, elle ne peut pas faire des enfants. Ça aussi, c'est une autre histoire. On va revenir avec ça. Mimi ne peut pas faire des enfants parce que à son jeune âge, elle avait avorté. Ça avait causé des problèmes. Elle ne peut plus faire d'enfants. Donc, elle avait eu une grossesse compliquée. Elle avait avorté. L'avortement s'était mal tourné. Donc, elle ne peut plus faire des enfants. On avait arraché les trompes. Okay? Elle a monté les papiers. Elle a toujours fait ça à tous les hommes qui sortent avec elle. Quand tu sors avec elle, sans sachet, il faut savoir que tu l'as grossi. Elle a menti au gars là qu'elle est enceinte. Le gars là, comme vous avez souvent une fille avec sa femme, il a dit, hey, Nzambi, j'ai trouvé le bonheur de ma vie. Comme je l'aime trop là. Vraiment qu'elle me fasse un enfant, j'aurai une belle fille comme elle. Elle a menti. Je ne sais pas chez quel médecin elle partait. Ils se sont entendus ici, c'est son copain. Comme elle, partout où elle va, elle laisse les traces. Elle a monté, je ne sais pas quel médecin, elle a fait des papiers, genre elle est enceinte, genre la grossesse à risque. Il faut qu'elle aille accoucher en Europe. Le junior là a fait tout. Comme il avait un peu. Il a cassé sa tête, il a pris ses économies, il a pris son argent, il a dit, toi là, tu dois aller accoucher. Cet enfant doit naître. Il a fait tous les papiers, tout monté avec le médecin. Le médecin a fait les papiers de l'hôpital, genre on doit l'envoyer. C'était faux, tous les papiers qu'il faisait avec le médecin. Je ne sais pas ici, il prenait les grossesses de trucs, s'il tirait ça sur l'ordinateur, ou bien s'il prenait par ses autres patients, mentir que c'était la grossesse de Mimi. Alors que Mimi ne peut pas tomber enceinte. Elle aussi a créé des malaises façon. Et qui est Zungi. Le gars tremblait sur mon genre, on va m'accoucher une princesse. Le gars a tremblé Il a tout fait. Elle a fait des faux papiers. Des papiers bizarres. Elle a facilité les papiers avec son médecin. Elle a eu le visa. Le gars a fait le visa. Comme il a une position un peu pas mal, donc il avait la facilité d'avoir le visa. Il a fait le visa, la fille est partie en Europe. Arrivant en Europe, elle est arrivée chez la famille du gars, chez les parents de Junior. Les parents de Junior l'ont bien reçu. La tante de Junior a appelé Junior. Elle a dit, Junior, toi tu es sûr que la fille que tu m'as envoyée elle est enceinte? Il a dit, Tata, elle est enceinte. Pourquoi tu cherches les problèmes? C'est ma femme, occupe-toi bien d'elle, c'est moi qui t'ai envoyé. Il dit, Junior, je ne suis pas contre de recevoir tes femmes. Hein. Mais je me pose seulement la question, c'est la question que je veux savoir. Est-ce que la fille est vraiment enceinte? Tu es sûr? C'est quel médecin qu'elle avait consulté? Il dit, ah, ta petite, qu'est-ce que tu veux encore chercher comme problème? La fille, quand elle est venue en France, elle a commencé à chercher des problèmes. Elle sort. Quand elle sort, je me vois ma tante. Elle va 1 semaine, 2 semaines. Quand elle sort, elle va ici. Donc, elle fouillait seulement la maison. La tante l'a dit, ah, mon fils, tu es mon enfant. La fille, là, n'est pas enceinte. Dit, tante, elle est enceinte. Mais elle est venue pour la grossesse. Non, c'est la grossesse qui l'a fait venir. Que ta tante a donné le visa. Ah bon, ah, ok.
Zo, la fille a reçu des dégâts. Entre-temps, soi-disant, elle commence à sortir avec les jeunes dans la maison. Tous les jeunes qu'elle trouvait dans la maison là. Elle, pour elle, c'est la maladie, hein? Ça gratte partout. Pour elle, ça gratte partout. Elle ne veut pas voir un opposé à côté d'elle. Elle a commencé à cogner tous les enfants là. Tous les enfants de la maison ont commencé à cogner. On ne sait pas si elle avait aussi cogné le mari de la tante. En tout cas, la patronne ne nous a pas dit. Mais en tout cas, elle a commencé à cogner tous les jeunes, tout ce qui se trouvait autour d'elle. Elle a vu de cogner là-bas, la tante a commencé à rêver que cette fille elle est dangereuse. Les enfants commencent à se discuter dans la maison façon. Elle a dit, la dame est venue avec un mauvais esprit. La tante un jour lui dit, non, bon d'accord, aujourd'hui, toi et moi, on doit aller à l'hôpital. Junior ne stresse pas, tu vas faire sortir mon bébé et tout ça. La tantine, laisse-la tranquille vivre. La tata a dit, moi, aujourd'hui, je dois aller avec la femme à l'hôpital. La femme l'a dit, de toute façon, je pars par l'hôpital. Tu vas là avec moi. Elle dit, bon, tu voulais que je vous dise la vérité. J'avais avorté. La famille a mis les mains sur la tête. Ah! On t'avait dit, Junior, que la fille, elle n'était pas enceinte. Regarde ce qu'elle vient de dire, qu'elle a avorté. Elle a avorté quand? Oh, quand je sors aussi, quand je vais chez mes tantes, quand je sors aussi, quand je pars. De toute façon, Junior est marié. Je ne vais pas faire un enfant avec lui. Il doit d'abord divorcer. Elle a commencé à chercher les raisons. Commencé à chercher les raisons. Junior a pété les câbles. Il est devenu fou. Elle a commencé à faire sa vie. Elle est sortie de la maison de la tante de Junior. Elle est partie. Entre-temps, le neveu de Junior qui était rentré au pays, il était tombé casse de la nièce de Chris, comment on a donné son nom là? Pas Grâce, Mimi. Donc il était tombé casse de la petite soeur de la nièce de Mimi, ou d'une cousine à elle, quoi là. Le neveu de Junior avait grossi la cousine de Mimi. La cousine de Mimi, quand elle avait dit au neveu de Junior qu'elle était enceinte, le neveu de Junior a dit chez nous on n'avorte pas. Il a tout fait, il a fait venir la fille qui est la cousine de Mimi. Donc la fille, elle avait accouché, elle était dans son foyer, chez le neveu de Junior. En tant Junior, en train de pleurer là-bas que sa grossesse est partie. Sa femme et ma maman et Kézougi. Il a commencé à faire sa vie là-bas au Congo. La femme ici, là, en train de faire ses dégâts. Elle va chez le neveu de Junior. Elle a commencé à sortir avec le neveu de Junior. Le neveu de Junior, la femme, qui est sa cousine, est venue leur attraper au salon en pleine, vous comprenez, action. Elle a sorti la nuit, là, c'est son hiver, c'est son corps, la met dehors. Une maladie, hein, incurable. Junior, on est venu l'attraper avec Mimi, sa propre cousine, l'a mis dehors. Là-bas, elle est partie, les dégâts en dégâts. Junior est resté là-bas, péter les câbles. Il a cherché Grâce. Comme il avait tout le contact avec Grâce, hein, c'est des bons amis, des trucs, vraiment, c'est la famille. Il a appelé Grâce pour dire à Grâce, si tu vois Mimi là-bas, si elle t'appelle, ne la reçois pas chez toi. Il a d'abord dit, tu as vu Mimi? J'ai dit, ah oui, je sais, Mimi à Paris. Et toi, tu sais ce que Mimi avait fait? Qu'est-ce qui se passe? Il a expliqué l'histoire qu'on vient de vous expliquer là. Ce que Mimi avait fait des dégâts à Junior. Junior est en train de pleurer là-bas au Congo, grave, en train de pleurer, en train de péter les plombs. Mimi, elle est déjà mariée en France. Elle a déjà pour elle chercher un homme qui va lui donner les papiers. Elle est pour elle en train de faire son travail d'habitude. Ça gratte partout. Comme chez elle, là, ça gratte partout. C'est comme si elle allait pour tout le corps. Elle n'aime pas voir quelqu'un passer opposé. Ça dit quand elle voit un sexe opposé, elle, ça marche pas. Donc, c'est terrible. Là où elle est partie aussi de le foyer, là, le gars, là, blessé de guerre, il a cabossé tous les jours quand elle appelait Grâce, s'il te plaît. Genre, le venir en Allemagne. Le monsieur l'a dit, ne la reçois pas là-bas chez toi. C'est une sorcière, elle vient te gâter le foyer. Elle n'a pas changé. C'est une bouilla. On vous avait dit ça, vous avez cru. Non. C'est passé. Elle rentre au Congo. Quand elle avait les papiers, hein, elle est rentrée au Congo. Elle allait ravager la famille de Junior. Elle a encore allé là-bas prendre un cousin de Junior. Elle a fait des dégâts de la famille de Truy. Junior et son oncle aussi, c'est son neveu, son cousin. La guerre. Il y a un peu seulement resté, ils vont prendre les toyots pour se foutre dans les têtes. Les mamans là-bas, c'est la guerre des enfants, c'est la guerre des mamans. Terrible. Donc, parce qu'il avait donné à Junior.
comme c'est des filles qui se baladaient avec les blancs. Vous-même, vous savez, les femmes qui se baladent là, qui vont chercher les blancs en ville là. Elles rentrent dans toutes les maisons sombres. Vous-même, vous connaissez de quoi je veux parler. Elles sont dans toutes les magies. Elles peuvent même manger la chair. C'est-à-dire, vous comprenez. Elles sont profondes. Elles ont peur de rien. Les enfants qui rentrent de la rue là, qui sortent avec les blancs et là, ton mari, tu es foutu. Donc, elle, son travail, c'est envoûter les hommes. Elle est aussi belle. Naturellement, elle est aussi belle. C'est une très belle fille. Mais ce qu'elle ajoute là, vous connaissez les filles qui ont fait la vie des blancs. Comment elles mettent n'importe quoi, n'importe où. La maman de Junior a dit, cette femme-là, c'est une sorcière. C'est un diable qui nous retourne dans notre famille. Junior s'en passe pas. Elle part de la vie de Junior quand elle veut. Elle revient dans la vie de Junior quand elle veut. Quand elle apprend que Junior a un peu d'argent, elle revient. Quand elle voit que Junior baisse, elle part ailleurs. Donc, à bouiller. Vous comprenez? Donc, c'est terrible. L'autre fois, il y a quelques années plus tard, après ces délires-là, sa copine rentre au Congo. Elle rentre au Congo. Elle croise encore un autre ami. Grâce croise un ami à elle. Son ami l'invite manger. Ils vont manger et tout. Elle, Mimi, elle appelle l'ami de Grâce. Donc, elle fait... C'est-à-dire, Grâce ne sait pas ce que Mimi lui avait... Ce qu'elle avait fait à Mimi. Elle, quand elle sait que Grâce est sortie avec tel homme, elle aussi, elle doit sortir avec ce monsieur-là. Elle, quand elle sait que Grâce à tel endroit, elle doit aller dans le milieu là faire sa pagaille. C'est comme si Grâce la devait quelque chose, en fait. Lui devrait quelque chose, alors que Grâce l'avait toujours pardonné. Grâce est rentrée, elle avait perdu son père. Elle a appelé là, on se voit et tout, qu'on puisse se voir, tout ça là et tout. Moi j'ai perdu mon père, oui, j'avais appris et tout ça là et tout, qu'on puisse se voir. Un ami à Grâce qui était avec Grâce lui a dit, tu sais Grâce, tu es une fille gentille. Cette fille-là, elle est pire qu'un démon. Je ne veux pas que tu ailles la croiser. Ne pars pas croiser cette fille-là. Tu sais ce que la fille-là m'a fait? J'ai dit, tu sais ce que la fille-là lui m'avait fait? Mais la fille-là m'avait créé une grossesse terrible. Alors que moi, je suis conscient que moi, je pars avec cette fille-là, je me préserve. Comment est-ce qu'elle est tombée enceinte? Je n'ai pas compris. Elle m'a fait des scandales. Elle est venue me chercher des points. Elle voulait me rentrer même dans la maison pour éviter que ma femme puisse être au courant. Je ne voulais pas les problèmes avec ma femme. J'ai souvent accepté, ok, tu en sais, moi, il n'y a pas de problème. Je me rappelle, et moi, les dates, tout ça, ça correspond, ça va, ok. D'accord, donc c'était trouvé, d'accord, ok. Tu veux combien? Je dis non, moi, je ne peux pas avorter au Congo, je dois l'avorter en France. Hey! Le gars dit, tu veux combien? 3 millions. Ah bon, oui, 3 millions, parce que tout ça là et tout. Grâce à Dieu, monsieur, tu sais, c'est pas la première fois que je le fasse. Elle, tous ceux qui vont avec elle pieds nus, elle tombe toujours enceinte d'eux. Il faut t'attendre à une grossesse après moi. C'est comme ça qu'elle fait son business. Quand elle sait que tu aimes trop ta femme, tu aimes ta famille, là, elle va s'arranger à tomber enceinte de toi. Quand tu es faible, tu vas lâcher. Quand tu es l'autre là, le gars l'a dit, moi je lui avais donné l'argent. Je lui ai donné l'argent qu'elle a avorté en France comme elle voulait. Elle a avorté en France qu'elle aille. Quand elle appelle le gars là, il était avec Grâce. Il appelle, il dit à Grâce, tu as vu? Elle m'appelle. Elle me cherche les problèmes. Pourtant, je lui ai donné les 3 millions. Je sais pas ce qu'elle veut. Quand elle parlait avec le monsieur a pris le téléphone. Il dit, je te fais une surprise. Il a passé le téléphone à Grâce. Il a dit, Grâce, tiens, parle. Présente-toi, la fille aussi va se présenter. Il a dit, allô, oui, c'est qui? Il a dit, oh, c'est Grâce. C'est qui? Ah, Grâce, ma soeur et tout. La honte. Tu es encore venu faire quoi ici? Tu es partout et nulle part. Tu es comme Jésus, c'est-à-dire omniprésent. Tu es partout, omniprésent, omnipotent. Maman, dans tous les foyers, c'est elle. Quand elle a brasé là-bas sa bouche, à gauche, à droite, mais maintenant les gens sont habitués, on connaît ces systèmes. Ces systèmes de grossesse-là, tous ces ex connaissent déjà. Celle-là, son l'autre là, elle est enceinte. On lui avait fait une réunion là-bas. On lui avait fait une réunion là-bas. La honte de ça. On lui avait fait une réunion là-bas. Ces 3 ou 4 gars se sont croisés. Ils avaient la même situation. Elle montait toujours les grossesses sur eux. Ils sont assis. Il y a un truc là que les grands aiment bien là. Les vrais gars du Congo là. Ils étaient assis dans un bon restaurant de la place. Bien. On a fait un coup. Les gars ont dit bon. Celui qui est là est venu prendre les 3 millions là. Il a dit bon, il prend ces 3 millions à telle heure. Donc vous allez descendre. Le gars attend, tu dis, ouais, chérie, elle est venue et tout ça là. Et prends les 3 millions. On t'avait déjà pris les 3 millions des autres.
Les gars se sont, hein, tu vois, non, codés. Le gars a attendu, la fille est venue et tout ça là, ça va chérie. Lui, il a envoyé le message aux 3 autres. Venez, je vais lui donner l'argent devant vous. Maman, les filles. T'es là, vous les filles qui vous pensez que vous êtes des Django là, il y a des hommes qui ont joué le film de Rambo. Ils sont encore là en vie. Le film de Rambo 1, Rambo 2, ils sont là. Maman, les Satan 2, ils sont là. Ne pensez pas que toi, comme tu avais commencé la vie très tôt le matin là, que les gars là, ils sont tes cons. Ils étaient aussi jeunes comme toi, maman. Les gars là ont fait un bon coup de tas. 3. Il a appelé les gars, il a dit, c'est bon. Je vous attends pour sortir l'enveloppe, je veux de l'argent devant vous. Les 3 autres victimes. Ils sont assis là et tout ça, chérie, ça, comme les gens tendres, non? Elle a envie de sortir l'argent, non? Faire machin, comme la tendresse, vous connaissez les filles là, hein? Elle a commencé ça tôt le matin, elle connaît, non? Elle connaît son travail. Elle a commencé à toucher, genre, c'est tu le seul, en tout cas, en dehors de toi, là, je vais aller au maman. Et, un arrive-t-il, un, 2, 0, et, elle commence à, je dois partir, ma tante, Kani, qui en a dit, non, tu dois t'asseoir. Le gars qui a de l'argent, il a dit, non, comment tu peux partir? Ça sont mes collègues, tu sais, ça c'est maître X, ça c'est tel, ça c'est XX, Y, Z. Hein? Donc nous sommes là, nous sommes assis. Je dois te donner ton enveloppe. On essaie d'embrouiller là. Comme c'est, elle connaît mentir, elle connaît faire les crises d'épilepsie, elle connaît faire ça. Elle a commencé à monter les crises de fouille. Elle a dit, oh, toi, si tu t'assois pas pour prendre ton enveloppe, tu ne l'auras plus. Oh non, tu sais ma tante, Kaniki, elle cherche des raisons, elle veut fuir. Les gars l'ont dit, tu t'assois. On connaît pourquoi tu es là. Les 3 autres l'ont dit. Un parmi eux dit, non, on connaît pourquoi tu es là. Arrête ça ma petite, tu vas mourir, tu vas manger de l'argent sale. Tu vas perdre ta vie comme ça. Oh quoi, tu veux dire quoi? Tout ça, la grande gueule. On a dit arrête de faire ta grande gueule dans le cours de tout ce. On sait pourquoi tu es venu là. On sait. Nous sommes là pour toi. Ce que tu fais là n'est pas bon. Petite, tu as commencé avec les blancs. Tu as escroqué les blancs, tu as escroqué les gens, tu as volé. Partout tu es passé, tu as fait que voler. Là, maintenant, tu veux voler tes tontons, tes propres frères congolais. Tu manipules les gens, tu es en train de gaspiller les foyers des gens avec tes grossesses imaginaires là. La honte qu'on lui avait collée. La honte qu'on lui avait collée. L'un d'eux appelle Grâce. Genre, souvent pour embêter quoi. Ah, Grâce, ça va? Non, nous sommes là et tout en ville. Nous sommes avec maître tel, avec tel et tout ça là. Il y a même, le nom là, j'ai oublié le nom là que je donnais là. Il y a même ta soeur Mimi qui est là. Nous sommes ensemble. Ah bon? Il a fait mêler pour qu'elle écoute la voix de Grâce. Grâce a dit, ah bon, faut lui dire, bon, je prends ce téléphone. Mimi dit, non, je vais la rappeler. Oh, tu as son numéro? Est-ce que toi, tu as mon numéro pour me rappeler? Tu n'as pas mon numéro? Parce que avant cette scène-là, Grâce était au pays. Elle était encore repartie au pays. Ils se sont croisés. Junior les avait invités à manger avec sa copine. Quand elle est allée manger, ils ont vu Mimi. Mimi a fui. Junior a dit, regardez votre copine en train de fuir là-bas. Elle nous a aperçus, elle a fui. Donc, elle avait déjà aperçu Grâce avec Junior en ville. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a encore raconté des conneries à Junior. Comme elle a vu Grâce avec Junior, elle allait tout faire pour encore gaspiller leur relation. Donc, elle allait rentrer, où elle va rentrer dans ces tunnels-là. Junior ne veut plus rien savoir de Grâce. Junior ne veut même pas parler à Grâce. On ne sait pas ce que la sorcière là est encore allée faire dans ses habitudes. Donc, le monde demande qu'est-ce que Grâce a pu faire à cette fille-là. C'est elle, Mimi, qui vole les maris de Grâce. Mais c'est elle, Mimi, qui veut tuer Grâce. Et c'est elle, Mimi, qui veut du mal à Grâce. Partout où Grâce est passée, elle veut passer. Partout où Grâce va s'asseoir, elle veut venir s'asseoir là-bas. Elle, quand elle néglige Junior, Grâce vient, elle pense que Grâce sort avec Junior, alors que c'est des bons amis, c'est des frères. Ils étaient à 3 avec une autre copine à eux, elles ont grandi ensemble. Donc elle pensait que Grâce est revenue sortir avec Junior. Alors que non, c'est juste une soirée comme ça d'amis. Ils sont sortis, ils sont allés danser, ils sont allés manger. Et elle est revenue vite encore dans la vie de Junior. Revenue dans la vie de Junior. Entre-temps, les deux là, la fille qui était sortie avec Grâce la soirée,
et elles se connaissent. Soit disons qu'elles sortent avec Junior les deux. Grâce ne sait pas. Toujours dans la naïveté. Grâce a invité l'autre, c'est qui est avec elle là. C'est aussi sa rivale. Donc, Grâce est toujours dans la naïveté. Junior passe son temps à sortir les copies de Grâce comme ça. Grâce est naïve. Elle croit, c'est-à-dire, comme elle a un bon cœur, elle pense que tout le monde a son cœur. Aucune idée. Si c'est elle qui est revenue dans la vie de Junior, si c'est l'autre là aussi qui a commencé à sortir avec Junior, Grâce ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, ce qui est sûr, Grâce reconnaît que quand elle est à côté de Junior, Mimi n'est jamais heureuse. Elle n'est jamais à l'aise. Elle veut toujours chercher à gaspiller. Une fille comme ça, une amie comme ça, quel conseil vous donnez à cette histoire? Qu'est-ce que Grâce avait dû bien faire à cette fille-là? Et tenez-vous compte, le garçon que Grâce avait refusé, le papa de sa fille qu'elle avait refusé, tellement il avait pleuré pourquoi Grâce l'avait refusé pour Mimi, jusqu'aujourd'hui, il n'arrive pas à faire venir sa fille en Europe. Il l'avait refusé. Il veut faire chier Grâce parce que Grâce il allait mourir en fait. Tout ça toujours à cause de Mimi. Donc il y a des copines dans la vie, il faut faire attention. Vous, n'importe qui, copine, soeur, de nos jours là, ouvrez les yeux les filles. L'internet là nous a ouvert les yeux. Nous tous, sauf tout le monde. La confiance n'exclut pas le contrôle. Sœur en Christ, pasteur, qui que ce soit, après avoir qui on met proche, c'est maintenant compliqué. Donc voilà, les deux copines sœurs qui ont grandi ensemble, qui s'aimaient bien. Mimi était maltraitée par sa grand-mère parce que sa grand-mère aimait ses cousines. Elle, on ne l'aimait pas dans la famille. Elle était en fait plus belle que les cousines, quoi. Tu vois, les cousines étaient jalouses. C'est une belle fille. C'est une très belle fille. Genre comme elle a un sort, en fait. Mais elle a fait trop du mal aux gens. Mimi est sortie avec le mari de sa défunte maman. Sa mère meurt et commence à sortir avec le papa qui l'a élevé. Mimi est sortie avec son propre oncle, le frère de sa mère. C'est là où elle allait avorter pour elle. Elle allait trouver cette infection qu'elle ne peut pas faire les enfants. Mimi sort avec tout le monde. Tous les maris de ses cousines, ses tantes. Donc, elle est détestée dans sa famille. On ne sait pas si on avait jeté un sort dans la famille ou quoi. C'est quelqu'un, quand tu vois une fille gentille, très gentille. Quand elle veut être un ange, franchement, tu as un ange en face de toi. Mais quand elle veut aussi être le contraire d'un ange, le diable, même le diable a peur de ses actes. Elle est terrible, là. On l'a accusée tellement de beaucoup de choses. Là où elle allait faire la vie avec ses copines, là, ils allaient chercher les blancs, là. Elle a des problèmes avec les gens là-bas parce que il y a une fille qui avait touché ces choses, soi-disant, elle était devenue folle. Cette famille-là est derrière elle. Cette famille avait dit, toi, tu n'auras pas la paix dans ta vie. Tu avais déjà notre fille. Notre fille, elle était partie elle est partie de cette terre à cause de tes fétiches. Partout où elle va, elle a des problèmes. Elle peut louer ta maison, elle prend une villa. Elle paie 1 mois ou 3 mois, c'est fini, elle ne paie plus. Une très belle femme qui a toujours des problèmes. On l'a délivrée dans tous les sens. Un moment, elle se repentit, elle va voir les pasteurs. Un moment, elle repart en ville. Un moment, elle est mariée, elle est un pied dedans, un pied dehors. Donc, on ne comprend pas sa vie. Elle est possédée. Il y a des gens comme ça, très possédés. Même les pasteurs, un moment, après ils lavent les mains. Je prie pour elle. Prions pour elle. Que Dieu la reprenne. Que Dieu puisse vraiment la récupérer. Avec Dieu, rien n'est perdu. Avec Dieu, on a confiance en Dieu. Un jour, peut-être qu'elle aura sa délivrance. Mais quand elle est en train de partir vers la cinquantaine, d'ici 5 ans, elle aura 50 ans. D'ici 3-4 ans, non, 3 ans, elle aura 50 ans. Il faut qu'on prie pour certaines sœurs comme ça. Parce que les filles qui se jettent dans la rue, là où elles vont dormir, c'est pas contrôlé. Vous habitez groupe avec les filles, vous tous faites des fétiches, vous tous avez des démons, vous tous hey, Nzambe, protégeons nos enfants contre le mal. Maman, quand tu vois ton enfant commence à fréquenter les mauvaises copines, maman, prenons des chicottes. Lèvons-nous contre les mauvaises, c'est-à-dire contre les mauvais amis de nos enfants. Filles comme garçons, c'est pas évident.
Voilà, une très belle femme comme ça, qui est en train de gaspiller son honneur, qui est en train de suyer son honneur. Vraiment, c'est malheureux. Voilà l'histoire de deux copines sœurs d'enfance, comment ça s'est passé. Donc, Mimi, elle fuit maintenant grâce. Elle ne veut pas la voir. Elle fuit. Quand grâce au Congo, elle disparaît de la circulation. Elle va souvent là où elle sait que là, la grâce ne peut pas arriver là. Là où elle sait qu'elle peut croiser grâce, elle fuit, elle coupe tous les liens, elle coupe tout. Voilà un peu ce qui se passe. Quant à Junior, c'est l'esclave de Mimi. On ne sait pas si Dieu va le délivrer de cette fille-là. Que Dieu protège, vraiment que Dieu touche tous les diables qui avaient envahi la vie de Junior. Tous les méchants, c'était que toutes les mauvaises... Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Vous étiez chez Inès Goumdes TV. Pour toi qui passes pour la première fois sur ma chaîne, abonne-toi, like, partage, ça nous fait énormément plaisir. S'il vous plaît, je compte sur vous. N'hésitez pas, écrivez, laissez vos commentaires dans les histoires. Après une histoire, racontez-nous comment vous êtes senti après cette histoire. Qu'est-ce que vous donnez? Si vous êtes un pasteur, vous êtes quelqu'un d'un homme de Dieu, vous connaissez la parole, vous pouvez toujours laisser des messages bibliques, quel verset prend sur telle histoire, ça fait toujours du bien. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter là. Chez nous, chez Inès Goumdes TV, après l'émission, on passe toujours au petit café. Hein? Donc, le café, c'est faire des petits coucous à ceux qui nous encouragent à faire ce boulot. Des petits coucous à nos amis, frères, connaissances, aînés, tout ça là, les gens qu'on aime bien, qu'on supporte bien, nous aussi on aime leur travail, on leur fait des petits coucous, ok? Voilà, donc là nous allons passer à nos salutations. Moi chez moi j'appelle ça le petit café, hein? On prend un café après l'émission, après avoir raconté mon histoire. Je fais toujours un petit café, donc je vais saluer les miens, voilà. Donc là, on passe toujours par nos sponsors, hein. D'abord, avant de commencer, on passe tout par sponsor. So, là, on salue nos sponsors. Je salue Lumière Agricole, bien de choses à toi et à ta famille. Et aux enfants, pourquoi pas, hein? Madame et les enfants, bien de choses à toi, Lumière Agricole, fructueuse d'affaires, tout ce que tu tiens, que Dieu puisse les bénir, ok? Voilà, donc je salue Arthur Gouma de la Banque d'Habitat Brazzaville, bien de choses à toi aussi avec ta famille. De toute façon, tout ce que tu touches a toujours été fructueux. Hein? Bien de choses à toi, Yaya. Voilà, donc nous saluons Bibi de la Renta. Bien de choses à toi, ma chérie, de là où tu es. Bébé Iris, des bisous. Bientôt, c'est notre anniversaire. Je suis né le même jour que bébé Iris. Bébé Iris, bientôt le 3 mars. Nous sommes nés le 3 mars, ça c'est notre anniversaire. Bébé Iris et moi, nous sommes nés le même jour, voilà. Donc, je salue mon grand Thibaut Apula, le sapeur de Londres, hein, quand tu veux bien t'habiller, si tu veux t'habiller, pour être frais, des bonnes collections. Appelle-nous chez Inès Goumdes TV, on te met en contact avec un relooking magique. Chez Thibaut Apula, c'est la classe chez Thibaut Apula. Que tu sois une femme, un homme, appelle, on te met en contact, tu es relooké. Pour toi qui ne sais plus comment t'habiller, que tu sois gros, petit, mince, quelle que soit la taille que tu as, appelle-nous, on te met en contact avec notre grand Thibaut Apula de Londres. Hein, il va te relooker, voilà. Donc, mes salutations à toi, mon vieux. Le vrai. Voilà, donc, je salue Arthur Gouma de la Banque d'Habitat. Nous avons déjà salué Bibi de la Renta. Maître Somba. Pour toi qui as besoin d'un avocat, hein, un avocat compétent, un avocat miraculeux, va chez Maître Somba en face de l'église de Sainte-Anne. Il y a un avocat là-bas vraiment digne du nom. Digne de ce nom, ma chérie. Mon frère, ma soeur, toi qui fais des affaires, faut avoir un avocat en cas de... On ne sait jamais. Hein? Tu as une maison, tu veux déclarer tes choses, tu as des problèmes. En tout cas, dans tous les domaines, Maître Somba est là. Il est toujours là avec ses clients. Vraiment, c'est un gars terrible. Allez voir Maître Somba en face de l'église de Sainte-Anne. Quand tu as la beauté chinoise, je ne sais pas s'ils sont toujours là-bas, à la beauté chinoise de Poto, quand tu longes vers la gare, quelque part vers le fond là, il y a Maître Somba. En allant vers le centre-ville, Maître Somba est là. Il va bien vous recevoir, s'occuper de vos problèmes. Ok? Voilà, donc, nous saluons Tanta Didi de Londres. Mes condoléances encore à la famille Nsumo. Condoléances encore à la famille Nsumo. Hein? La famille Nsumo, ils avaient perdu leur maman, vraiment.
On a su ça très tard, ça s'est très vite passé. Ils ont fini les obsèques très vite. Je salue Yagili, vraiment, condoléances soient fortes. Je sais que Yagili, tu es une femme très forte. Mitati, condoléances à toi. En tout cas, ma copine, bisous. Bien de choses à vous là-bas. Vraiment, soyez forts. Vous avez des enfants. Vraiment, voilà quoi, que Dieu vous protège. Voilà, donc je salue Lovansanda en France. Je salue Lovansanda en France. Je salue mon grand Maxime Bonzello à Angers. Bambote na noko na Angers kuna bambote na ebele. Donc voilà, donc je salue Armo Amurenge, mon grand, des bisous à toi de là où tu es. Je salue Eric Monteau à Pointe-Noire. Je te fais des gros bisous, Eric, de là où tu es. Je salue respectueusement le général Okoye. Nous te faisons des coucous de l'Allemagne. Des bisous, bisous là-bas. Voilà, et aux enfants et à madame. Nous saluons, voilà, nous saluons Didier Pombi, le coach des étudiants, pour toi qui veux venir étudier en Allemagne, pour vous qui voulez envoyer vos enfants en sécurité en Allemagne, appelez chez Nesgouboudes TV. Nous allons vous mettre en contact avec le coach Pombi Didier. Il va faire des préinscriptions, des inscriptions, trouver une chambre à ton enfant, faire tout jusqu'à l'intégration. Il va le poursuivre jusqu'à tout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit intégré. Voilà. Donc, à Istanbul, nous avons Christian. Christian, à Istanbul, vraiment, si tu veux faire des courses, tu veux faire des conteneurs, appelle chez Nesgouboudes TV. Nous te mettrons en contact avec les gens d'Istanbul qui vont te faire des conteneurs. Tu veux faire une boutique, un conteneur, tout ce que tu veux. Christian va t'aider à faire des courses à Istanbul. Je salue Nadège Bissila, ma copine. Nadège Bissila, ma copine à Johannesburg. Nadège Bissila. Je salue ma copine Nadège Bissila. Bien de choses à toi là-bas. Vraiment, la copine du truc de Marie Zolwemba. Vraiment, je te fais des gros bisous. Voilà, donc nous saluons tout le monde, tout le monde. Je salue tous les Ngo. Je salue tous les Ngo. Je salue tous les Ngo de Libreville, du Congo, de l'Europe, de partout. Je vous fais des gros bisous, les Ngo. Serena, la nièce de Tata, la secrétaire de Tata. Bisous là-bas en France. Voilà, donc je salue qui encore. Oh là là, vous êtes nombreux. Je salue Tonton Fernand Massala. Tonton Fernand Massala à Pointe-Noire. Des gros bisous à toi, Tonton Fernand Massala. Ouais, des gros bisous à toi, Tonton. Vraiment, des gros bisous à toi et à ta femme. Des gros bisous, Tonton. Ousmane Lovunga Mchingla, je te fais des gros bisous. Je salue aussi Betty. Je salue Karine Betty à Ofro House. Des gros bisous à toi, ma chérie. Voilà, donc je salue tout le monde. Je salue Olivia Davira avec les Amazones à Mönchengladbach. Je salue tout le monde. NK, voilà, la cité de l'eau. J'ai pas oublié la cité de l'eau. La cité de l'eau, en allant vers Jagger, en longeant vers l'aéroport. Quand tu es à Jagger, tu plonges vers l'aéroport. À quelque part, c'est 4 ou 5e parcelle là de Jagger. Il y a la cité de l'eau. En tout cas, une cité où il n'y a que de l'eau. Il y a tout format avec son fond. Déjà, tu as une bonne bouteille bien d'eau glacée. Voilà. Il y a des chips, il y a tout là-bas. L'accueil au rendez-vous. Là-bas, vraiment, c'est terrible. Tout format. Je dis bien, même si tu veux 50 litres, là-bas, il y en a. Vous voyez? Donc, à la cité de l'eau, allez vous en procurer. Je salue Yael Lali. Je salue Yael Lali à Paris. Donc, voilà, Madame Asengo. Je te fais des gros bisous. Lady Mbaye, Madame Ngou. Lady Mbaye, Madame Go, je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous. Lady Mbaye, Nabana, Biso, Maman, Bambotana, merci pour l'année. Bana. Je salue Grand Hit, Tonton Hit, le tonton de tout le monde, le tonton international. Tonton Hit, je te fais des gros bisous de là où tu es à l'OCH, à Brazza. Donc voilà, Tonton Hit, je te fais des gros bisous. Voilà, donc, qui j'ai pas salué vraiment, si quelqu'un a oublié son nom, là, Tonton Kaboul. Si tu as besoin d'un notaire, il y a Tonton Kaboul aussi que j'ai pas salué. Je te fais des gros bisous, Tonton. Tu veux un notaire, c'est au centre-ville. Le maître Kaboul, lui, c'est un notaire. Voilà. Donc, voilà, j'ai salué tout le monde. Je salue mes enfants, je salue toutes mes petites filles, je salue mes enfants, mes doudous. Je salue Paul Kiwari. Paul Kiwari, maman te fait des gros bisous de là où tu es.
toujours au travail, tu n'es jamais joignable, ma fille. Pardon, ouvre le téléphone, maman. Je sais que toi, avec le travail, aïe, aïe, aïe. Je salue tout ton bureau, Paul Kiwari, je salue tout le monde, voilà. Je salue toute la famille Kiwari, je salue mon fils Niazer et mon fils Pika. Des gros bisous à vous. Voilà, donc j'aime tout le monde et puis on se voit au prochain numéro. Je vous aime tellement. Suivez la chaîne de Nesgobundes TV. Je salue aussi Afar Atienne, moi, Nangai, Moto Nangai. Je te fais des gros bisous pour toutes les œuvres que tu es en train de faire. Et surtout, je soutiens sur le concert que tu veux faire à l'hommage de notre fils qui était mort en France, Gled. Je te fais des gros bisous. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, je vous souhaite bien de choses. Maman, occupe-toi de ton mari. Papa, occupe-toi de ta femme. Entretenons nos maris. Maman, tu veux que ton mari vive longtemps, il faut savoir lui donner des bonnes nourritures. Le soir, ne l'empive pas de nourriture, tu vas le tuer, maman. Hein? Faut bien faire des repas légers le soir pour les papas. Hein? Ne leur donnez pas trop de moi, mais tout ça là la nuit. Le matin, la journée, oui. Faites les bonnes petites salades à vos maris. Soyez ponctuels à la table. Le soir, donnez vos maris les repas légers. Pour le faciliter la respiration la nuit, pour qu'il dorme tranquille, pour qu'il dorme léger. Hein? Faut pas l'encombrer, les sacs, l'encombrer, les mois, tout ça. J'aime ça, mais la journée, la nuit, faites des repas légers. Une petite salade, des fruits, beaucoup de fruits aux hommes. C'est très bon, même pour les femmes. Donnez les fruits au papa pour leur maintenir en bonne santé, pour leur maintenir jeune, pour que tu sois satisfaite. Donne beaucoup de légumes à ton mari, donne beaucoup de fruits au papa, des bons jus de fruits. Vraiment, occupez-vous bien de vos maris. Comme ça, ils vont toujours paraître très jeunes. Ok? Bien de choses à vous, vraiment. Savourez les films chez Nesgobundes TV. Savourez les émissions. Écrivez, s'il vous plaît. Ça nous manque. Écrivez. Vous regardez, mais vous n'écrivez pas. Vous ne laissez pas de l'autre là. Laissez des bons commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Vous allez nous encourager à encore créer. Les défauts, s'il vous plaît, dites-nous en commentaire. Comment vous voulez que je puisse me comporter? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous arrange? Dites-moi et je vais essayer de faire ce que vos voeux. Ok? Voilà, donc bien de choses dans vos familles respectives. On se voit au prochain numéro. Je vous dis... Je vous aime tous. Bisous.